Tim et Liam étaient assis dans la salle des serveurs, entourés par les lumières vacillantes de l'équipement. Leur bureau, qu'ils appelaient en plaisantant leur tanière, était une petite pièce au dernier étage d'un vieux bâtiment en briques dans l'un des quartiers industriels légers de North Oakville, non loin de la frontière avec Burlington. Depuis la seule fenêtre, on pouvait voir un parking à moitié vide et une petite parcelle non aménagée, au-delà de laquelle on pouvait apercevoir de nouveaux développements suburbains. Des voitures passaient de temps en temps sur la route menant à la rue Dundas. Bien que cette zone ne soit pas en plein centre-ville, elle servait de transition entre le nord plus rural d'Oakville et ses régions développées du sud. Les murs étaient ornés d'affiches de super-héros et d'affiches de films cultes, donnant à la pièce une atmosphère confortable, presque familiale. L'espace de travail était encombré d'ordinateurs puissants, d'écrans et de baies de serveurs. L'air était rempli du doux bourdonnement des machines en marche et du son des claviers qui cliquetaient. Ils travaillaient sur un programme complexe de gestion des stocks pour un grand client. Le projet était important pour leur petite entreprise, et leur patron Tony exigeait constamment des rapports d'avancement. Depuis quelques semaines, Tim et Liam s'étaient acharnés à créer un système de gestion de bases de données complexe. Liam rêvait secrètement de lancer un jour sa propre start-up prospère, mais pour l'instant, il aimait résoudre des tâches techniques stimulantes chez Mapletech. « Zut, cette base de données me tue », grogna Liam en se frottant les yeux fatigués. « Penses-tu qu'on va finir dans les délais ?» Tim se détacha de l'écran et se massa les tempes. « Il le faut. Sinon, Parker ne nous caressera pas dans le sens du poil. » As-tu vu son dernier email ? Il laisse déjà entendre des récompenses si nous finissons à temps. Oui, des récompenses. J'ai hâte de lancer ce projet et de l'oublier comme un mauvais rêve, soupira Liam. Au fait, comment va Bella ? Ne l'ai pas vue depuis un moment, demanda Tim, essayant d'alléger l'atmosphère. Liam fronça les sourcils. Elle va bien. Dit qu'elle est occupée ces derniers temps. Et sa sœur est venue lui rendre visite. Ah, vraiment ? J'espère que tu t'amuses au moins un peu. Peut-être une soirée entre filles ? Taquina Tim. Ouais, c'est ça. Je les vois à peine. Bella est toujours occupée, et moi je suis coincé ici avec cette fichue base de données, répondit Liam d'un ton irrité. Ils se remirent au travail, n'échangeant que sporadiquement des mots sur le code. Ils avaient l'habitude de travailler tard dans la nuit, surtout les vendredis, pour achever des étapes importantes du travail. Les heures s'écoulaient sans qu'ils s'en rendent compte. Dehors, il commençait déjà à faire sombre, et les lampadaires projetaient des ombres fantaisistes sur les murs de leurs repères. Plus tard dans la soirée, Tim s'étira et dit « Écoute, peut-être qu'on devrait commander quelque chose à manger ? J'ai une faim de loup, dit Tim en s'étirant. Liam secoua la tête, pas une bonne idée. Tu te souviens, notre pizzeria habituelle du vendredi soir est toujours bondée, et la livraison prend une éternité ? Et dans la plupart des autres endroits, il faut aussi attendre un bon moment. Zut, tu as raison. Quel quartier Parker a choisi pour le bureau ? Pas un seul restaurant décent à proximité, grogna Tim. Liam continua à s'étirer assis. Tu te rappelles du Kerr Street Café, au centre-ville d'Oakville ? Ce n'est pas à côté, mais ils ont une excellente cuisine. Tu envisages sérieusement d'y aller maintenant ? À cette heure, c'est au moins 25 minutes de route aller-retour, s'exclama Tim, surpris. Mais notre patron a un compte là-bas, sourit Liam. Je te couvrirai si nécessaire. On peut dire que c'était une visite client urgente. Tim rit, d'accord, tu m'as convaincu, rusé comme un renard. Dépêche-toi juste, d'accord ? J'ai l'impression qu'on va rester coincé ici un moment. Liam hocha la tête et se leva, d'accord, je m'en vais. Je vais nous commander quelque chose de plus savoureux puisque c'est le patron qui paye. Peut-être qu'ils ont même cette tarte aux myrtilles dont tout le monde parle. Oh mec, tu sais comment me motiver. S'exclama Tim. Maintenant, j'attendrai certainement ton retour. Liam sourit et se dirigea vers la sortie. Juste avant d'atteindre la porte, il se retourna. Hé, Tim ? Merci de me couvrir. J'apprécie vraiment. Tim hocha la tête, pas de problème, mon pote. On est dans le même bateau, tu te souviens ? Maintenant, allons-y avant que je ne meure de faim juste à mon bureau.
Sur ces mots, Liam quitta leur confortable repère pour la fraîche soirée d'automne. Liam sortit du bureau et se dirigea vers sa voiture. L'air du soir sentait la fumée, les feuilles en décomposition et l'approche de l'hiver. Après la chaleur du bureau, le froid semblait particulièrement impitoyable, et Liam releva le col de sa veste. En chemin vers le Kerr Street Café, il réfléchissait à sa vie, le travail lui prenait presque tout son temps. Peut-être que je devrais prendre un jour de congé et surprendre Belle, pensa-t-il. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. La circulation du vendredi soir était aussi dense que Liam s'y attendait. Il alluma la radio pour se distraire de ses pensées sur le travail et les tensions dans sa relation avec sa femme. Finalement, il arriva au café. Le parking était presque plein, pas étonnant pour un endroit populaire en fin de semaine de travail. Liam a dû faire plusieurs tours avant de trouver une place dans le coin éloigné du parking. En passant devant les voitures garées, il remarqua une qui ressemblait à celle de Belle. Impossible, pensa Liam. Elle est à la maison avec sa sœur. Il secoua la tête et entra dans le restaurant. À l'intérieur du café, régnait une atmosphère animée d'un vendredi soir. Le tintement des assiettes se mêlait au bourdonnement des voix et au rire des clients. Liam s'approcha du comptoir à côté de la cuisine, où il fut accueilli par une serveuse d'âge moyen souriante. « Comment puis-je vous aider, mon cher ?» demanda-t-elle. « Bonsoir. Je suis Liam Taylor. J'ai besoin de récupérer une commande passée par téléphone, » répondit-il. « Bien sûr, laissez-moi vérifier tout de suite. » « Veuillez patienter une minute, » dit la serveuse avant de disparaître dans la cuisine. Bientôt, elle revint avec une expression perplexe sur le visage. « Je suis désolé, mais je n'ai trouvé aucune commande à votre nom. » « Êtes-vous sûr de nous avoir appelés ?» Liam fronça les sourcils. « Oui, mon collègue a appelé il y a presque 20 minutes. J'ai traversé toute la ville pour récupérer la commande. Êtes-vous absolument certaine de ne pas l'avoir ? Il n'y a aucune trace de cela. À qui a-t-il parlé ? Je ne sais pas. Laissez-moi l'appeler. » Liam sortit rapidement son téléphone portable et composa le numéro de Tim. Lorsque Tim répondit, Liam demanda « Hé, ils n'ont pas notre commande. »« Es-tu sûr d'avoir appelé ? » ?»« Ouais mec, tu étais là en train d'écouter quand j'ai appelé, non ?» La voix de Tim semblait surprise. « Zut ! Eh bien, puisque tu es là, attends qu'il la prépare. Je vais te couvrir. Je viens de finir de parler à Parker. Il a appelé pour savoir combien de temps, selon moi, nous serons encore là. Je lui ai dit au moins 2 à 3 heures de plus. Donc, nous avons le temps. » Liam confirma à nouveau la commande de Tim et se tourna vers la serveuse. Il dit qu'il a appelé ici. « Écoute, nous avons une date limite pour le projet, et nous avons encore beaucoup à faire. Pourriez-vous leur demander de se dépêcher pour que je puisse rentrer à temps ? » ?»« Oui, bien sûr. Que désirez-vous commander ? » demanda la serveuse en sortant son carnet. Liam passa sa commande et s'installa sur un tabouret au comptoir du bar, attendant la nourriture. Pendant qu'il attendait, il regardait distraitement les autres clients quand soudain son regard s'arrêta sur une figure familière. Il vit sa femme Bella danser avec son patron Parker, et sa sœur s'amusait à proximité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna Liam, sentant le sang quitter son visage. Il s'apprêtait à s'approcher pour découvrir ce qui se passait quand soudain Bella se mit sur la pointe des pieds et embrassa Parker. Liam sortit rapidement son téléphone et prit quelques photos. Ensuite, il suivit le couple alors qu'ils quittaient le bar. Ils traversèrent le parking jusqu'à une rangée où la voiture de Bella était garée. Liam parvint à prendre quelques photos supplémentaires alors qu'ils s'embrassaient près de la voiture. Lorsqu'ils montèrent dans le gros pick-up de Parker, Liam continua de prendre des photos avec des mains légèrement tremblantes. Il sourit amèrement en entendant Bella demander « Chérie, qu'est-ce que c'est que cette lumière qui clignote ?» Parker répondit « Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est probablement les phares des voitures qui passent. Détends-toi. Personne ne peut nous voir. » Bien que réfléchir à quelque chose de rationnel à ce moment-là fût un peu difficile, Liam élabora rapidement un plan. Il enroula un foulard autour de sa tête pour se déguiser, puis se dirigea résolument vers le pick-up.
Ouvrant rapidement la porte, il tira le stupéfait Parker hors de la voiture et le poussa sur l'asphalte. Liam fouilla alors rapidement les poches du patron, prit le portefeuille et les clés. Il inséra les clés dans la serrure de la porte arrière du camion, espérant que dans la confusion, Parker et Bella ne les remarqueraient pas et que la voiture serait finalement volée. Liam prévoyait de jeter le portefeuille par la fenêtre en passant par un quartier difficile sur le chemin du bureau. Essayant de ne pas attirer l'attention, Liam retourna rapidement au restaurant et prit sa place au comptoir. Bientôt, la serveuse s'approcha et dit « Te voilà. Je pensais que tu étais parti ou quelque chose. Ta commande est prête. » « Non, j'ai été là tout le temps. J'étais au téléphone. Désolé de ne pas t'avoir remarqué plus tôt, » répondit Liam, essayant de parler calmement. « Pas de problème. Voici votre repas. »« Merci, » dit Liam, prit le sac et quitta le restaurant. Il prit un chemin détourné jusqu'à sa voiture pour réduire les chances d'être remarqué par Bella et Parker. Avant de monter dans la voiture, il vit Bella aider Parker à monter dans le camion, essayant de le calmer. En chemin à travers la ville, Liam tremblait de colère. 2 fois, il faillit avoir un accident, tant il était absorbé par ses pensées. Finalement, il se gara sur le parking du bureau, entra dans le bâtiment emportant la nourriture. Il pensa à refermer la porte derrière lui et se dirigea en colère vers leur espace de travail. Lorsqu'il entra dans la pièce en portant le sac de nourriture, Tim sourit et dit « Enfin, te voilà de retour. Qu'est-ce que tu faisais? Tu es passé chez toi 1 minute ?» Liam lança le sac de nourriture sur le bureau de Tim et s'effondra presque sur la chaise à côté de lui. Tim se retourna et s'exclama « Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'arrêta en voyant le visage de Liam, puis continua « Zut. Ça va, mec? Oui, non, pas vraiment. » Bella était là. Elle s'amusait avec Parker à l'arrière de son camion, articula Liam, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Zut, mec. Je suis désolé, » dit Tim, son visage exprimant une sincère sympathie. « Oui, mais ce n'est pas de ta faute. »« Eh bien, en partie si, c'est de ma faute. » Liam se tourna brusquement vers Tim. « Que veux-tu dire ?» Tim prit une profonde inspiration avant de répondre. « Tu vois, je suis administrateur système. J'ai vérifié mes emails pour m'assurer qu'ils étaient utilisés uniquement pour le travail, et je suis tombé sur une série de messages de Parker et Bella. Ils ont convenu de se retrouver là-bas ce soir. Il a dit qu'il te garderait occupé ici, et qu'il pourrait passer un bon moment. Mec, je suis tellement désolé. Je ne voulais rien dire au cas où elle t'enverrait ou si ça ne se passait pas comme je le pensais. Alors, je t'ai envoyé chercher de la nourriture pour m'assurer que tout allait bien. C'est pour ça que je n'ai pas appelé. Je voulais que tu restes là-bas plus longtemps au cas où je me trompais. Oui, mais c'était vrai. J'ai d'excellentes photos pornographiques de comment il s'amuse sur la banquette arrière, ricana amèrement Liam. Vraiment désolé, Liam. Quelle est la suite? Tu demandes? Je vais mettre fin à ces relations et quitter ce foutu boulot. Comme prévu, aucun des 2 hommes ne pouvait se concentrer sur le travail ce soir-là. Ils passèrent beaucoup de temps à discuter des prochaines étapes de Liam. Liam montra les photos à Tim et lui raconta ce qu'il avait fait avec Parker. Tim rit et dit « C'est bien. S'il se pointe ici demain au travail, on doit s'assurer de lui mener la vie dure. Surtout s'il est prudent. » Liam resta assis sur sa chaise un moment, puis se leva et commença à rassembler ses affaires. Tim le regarda un moment puis dit « Hé, mec, tu pars? On n'a pas fini, et je ne pourrai pas terminer sans toi. »« Oui, je pars. À l'enfer Parker et son foutu boulot, » répondit Liam, sa voix empreinte de détermination. « Vraiment désolé, mec. Liam, attends 1 minute. Tu ne peux pas partir comme ça. Que vas-tu faire? Rentrer chez toi et confronter ce traître? Et Parker? Tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Il te faut un plan, sinon tu perdras plus dans le divorce que tu ne devrais. Allez, mec. Finissons cela et trouvons un plan pour toi. Ils n'ont pas besoin de plus d'avertissements que ceux que tu leur as donnés. » Liam s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Il se tourna vers Tim,
son visage mêlant colère et incertitude. « Tu as raison, finit-il par dire. Je ne peux pas les laisser gagner. Mais je ne sais pas par où commencer. Commençons par nous asseoir et brainstormer tout, dit Tim en montrant la chaise. On a le temps, et on a des cerveaux. On va trouver quelque chose. Liam et Tim passèrent les prochaines heures à élaborer un plan d'action. Il était bien passé minuit quand ils eurent enfin terminé de travailler sur le projet et se rassemblèrent pour partir. Ils se tenaient devant la porte du bureau quand Tim essaya d'appeler Parker pour verrouiller à distance la porte et activer l'alarme de sécurité. Pour une raison quelconque, il ne répondait pas. Pendant qu'ils essayaient de le joindre, ils échangèrent des regards significatifs. « Étrange qu'il ne réponde pas, n'est-ce pas ?» dit Tim avec un sourire amer. « Oui, très étrange, » répondit Liam, sa voix dégoulinant de sarcasme. Enfin, après 20 minutes de tentatives infructueuses, Tim appela le responsable de la sécurité et dit « Bonjour, c'est Tim de Mapletech Solutions. Je n'arrive pas à joindre Parker, et nous devons verrouiller les portes et activer l'alarme. Pourriez-vous nous aider ?» Avant de monter dans leur voiture, Tim dit « Tu sais, c'est absurde. C'est le seul endroit où j'ai travaillé sans avoir de clé ou de code d'alarme. Si quelque chose se passe à l'intérieur après les heures de travail, on devra errer jusqu'à ce que Parker ou le garde de sécurité nous rejoigne ici ou désactive l'alarme. » Liam le regarda étrangement avant de dire « Tu sais, ça vient de me frapper. La seule fois où on doit appeler Parker, c'est quand on travaille tard. Je me demande si c'est parce qu'il s'amuse aussi avec les femmes des autres hommes. Je ne sais pas, mais je m'en fiche. Je vais lui faire payer ça. Je suis fatigué. À demain, dit Liam en montant dans sa voiture. Eh bien, je suppose que je te verrai ce soir. Salut, répondit Tim en faisant signe de la main. Bella n'était toujours pas rentrée quand Liam entra dans leur appartement. Il était toujours en colère pour ce qu'il avait vu et voulait se disputer avec elle, mais il était content qu'elle ne soit pas là. Il se demandait où elle était mais décida qu'elle était probablement toujours avec Parker. Liam prit rapidement une douche et s'endormit presque immédiatement dès qu'il se coucha, dormant jusqu'à ce que le soleil lui frappe les yeux. Quand Liam rejeta la couverture, il vit Bella complètement réveillée de son côté du lit. Avant de s'habiller, il se dirigea vers la cuisine et commença à préparer du café. Après avoir bu du café, grignoté rapidement un sandwich surgelé et pris encore du café, Liam se rendit au travail. Il était toujours très en colère et essayait de trouver comment faire payer à Parker et Bella ce qu'ils avaient fait. En arrivant au travail, il trouva tout en place sauf Parker. Il demanda à Sarah, la secrétaire de Parker, où il se trouvait, et elle répondit « Je ne sais pas, je n'ai rien entendu de sa part du tout. » La journée s'est avérée longue car Liam et Tim étaient encore épuisés après avoir travaillé tard, mais le projet était dans sa phase finale. Le reste du groupe était occupé à vérifier le code et à essayer de téléverser le programme avant de l'installer sur les serveurs du client. Liam se promenait d'un endroit à l'autre, observant le travail et essayant de ne pas s'endormir. Il lui était difficile de se concentrer sur le travail à cause de sa découverte de la nuit précédente. Enfin, il était temps de partir, et il est rentré chez lui. Bella était allongée sur le canapé avec un verre de vin, vêtue de sa vieille robe usée. Elle avait de larges cernes sous les yeux. Quand il est entré dans la pièce, elle la regardait avec une expression coupable sur le visage. Liam a immédiatement demandé « Où diable étais-tu la nuit dernière ? Tu n'as même pas appelé pour dire que tu ne rentrerais pas à la maison, et ensuite tu n'es pas venu du tout. Et où est ta sœur ? Je pensais qu'elle devait rester avec nous quelques jours. Elle a reçu un appel et a dû partir tôt. Je l'ai conduite à l'aéroport hier après-midi, et sur le chemin du retour à la maison, je me suis arrêté pour boire un verre avec les filles. C'était horrible. L'une d'elles s'est fait voler dans le parking, et j'ai passé la nuit avec elle à l'hôpital. Je suis désolé de ne pas avoir appelé, mais la batterie de mon téléphone était morte, a répondu Bella, évitant de le regarder dans les yeux. Et tu n'as pas pu trouver un téléphone à l'hôpital, emprunter un chargeur, ou utiliser le téléphone des infirmières ? Demanda Liam, sa voix emplie d'incrédulité. Je n'ai tout simplement pas pensé. Je suis désolé, mon chéri, a dit doucement Bella. Oui, bien sûr,
Tu t'excuses. Si je ne te connaissais pas mieux, j'aurais pensé que tu étais quelque part en train de t'amuser. Qu'est-ce qu'on a pour dîner ? Demanda Liam, essayant de changer de sujet. Je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose encore. Qu'est-ce que tu aimerais ? Je ne sais pas, quelque chose de rapide ? Je suis fatigué. Je suis parti seulement à 3h30 du matin et je ne me suis endormi qu'à 3h. Je n'ai vraiment rien de rapide. Peut-être devrions-nous commander une pizza ? Oui, d'accord. Je vais aller prendre une douche. Pendant que Liam prenait sa douche, il ne cessait de penser à comment se venger et sortir du pétrin que Bella avait créé dans leur mariage. Alors qu'il se lavait, une idée lui vint qui semblait fonctionner et être un moyen sûr de découvrir l'infidélité de Bella. Liam, debout sous l'eau, méditait sur le plan de vengeance et sur un moyen de sortir de la situation qui s'était présentée. En se lavant, une idée lui vint qui pourrait l'aider à découvrir la trahison de Bella. Parker n'avait que des connaissances superficielles en informatique et en programmation. Il occupait le poste de directeur commercial d'une entreprise, mais son éducation en informatique était minimale. Malgré cela, Parker se considérait comme un expert et causait souvent des problèmes à ses subordonnés. Ses tentatives maladroites de programmation montraient à Liam à quel point il était incompétent. Liam décida de créer une page web et d'y publier des photos compromettantes de Parker et Bella. Ensuite, il prévoyait de s'envoyer un email avec l'adresse de ce site pour avoir une raison légitime de se renseigner sur leur rendez-vous. Pour cela, il devait pirater l'ordinateur personnel ou professionnel de Parker et l'utiliser pour créer la page, en utilisant les données personnelles du patron. Le même jour, Liam se rendit dans un cybercafé et commença à travailler, ayant préalablement obtenu un accès non autorisé à l'ordinateur de Parker à domicile. Avant de commencer à mettre en place la page web, il scanna les disques durs à la recherche d'informations compromettantes, comme le font la plupart des hackers. À sa grande surprise, Liam découvrit une galerie entière de photos de Parker avec différentes femmes. Il reconnut 2 de ces femmes comme étant les épouses de collègues. En copiant le dossier avec les photos sur son ordinateur, Liam commença immédiatement à travailler sur la page web. Il lui fallut plusieurs jours pour terminer la programmation et lancer le site. Chaque action devait être effectuée et publiée sur l'ordinateur de Parker à domicile pour créer l'illusion que le patron lui-même le faisait. Certains jours, il ne pouvait pas travailler sur le site pour des raisons personnelles ou parce que Parker éteignait son ordinateur. Une fois le site lancé et opérationnel, Liam commença à concevoir d'autres moyens de se venger. Quelques jours après le lancement du site, il prépara un email avec un lien qu'il envoya à tous ceux qu'il pouvait trouver qui connaissaient Parker, Bella ou les autres femmes. Ainsi, Liam aurait apparemment appris la tromperie de Bella. En recevant l'email, il partagea ses informations avec Bella et écouta toutes les excuses typiques d'une épouse infidèle. Le lendemain matin, Liam retourna au travail et rencontra Parker, après quoi il démissionna immédiatement, laissant le patron avec une autre bosse sur le visage. Le processus de divorce prit rapidement une tournure désagréable. Bella tenta d'abord de se réconcilier avec Liam, puis elle lança une contre-demande. Pendant cette période, les émotions atteignirent un point culminant, et elle décida de se venger de Liam pour avoir osé demander le divorce. Bella a fait un pas inattendu en informant le procureur des affaires illégales de Liam, un site de jeux en ligne. Ce projet était initialement le passe-temps de Liam, où lui et ses amis jouaient au poker ensemble. Avec le temps, le site a grandi et est devenu accessible aux joueurs du monde entier. Chaque nouvel utilisateur du site se voyait attribuer un capital initial sous forme de jetons virtuels sans aucune équivalence monétaire, ainsi qu'un bonus quotidien. Au début, si un joueur perdait tous ses jetons, il devait attendre jusqu'au lendemain pour continuer à jouer. 2 mois après le lancement du site, Liam, agissant en tant qu'administrateur, a commencé à recevoir de nombreuses demandes de jetons supplémentaires. En réponse à cela, il a créé un système permettant aux joueurs d'acheter des jetons contre de l'argent réel et de continuer à jouer. Techniquement, cela n'était pas considéré comme du jeu, car les utilisateurs ne recevaient rien en retour de leur paiement, sauf la possibilité de continuer à jouer avec les jetons qu'ils avaient acquis ou achetés. Au moment où son mariage a commencé à battre de l'aile, Liam gérait le site depuis plus d'1 an,
en tirant un revenu significatif. Après avoir appris la connexion de Parker avec Bella, il était prêt à quitter son emploi principal et à se consacrer entièrement au développement du site. Cependant, il voulait d'abord terminer le projet sur lequel il travaillait avec Tim. Au cours de la dernière année, Liam avait élargi la gamme de jeux sur le site, ajoutant d'autres jeux de cartes et même des machines à sous virtuelles. Il était étonné de voir combien les gens étaient prêts à dépenser pour acheter des jetons virtuels, ne recevant rien en retour, sauf des jetons supplémentaires qu'il finissait par perdre. Liam était satisfait que tous les paiements aillent directement sur un compte bancaire aux îles Caïmans. Officiellement, il était répertorié comme employé de l'entreprise et recevait un salaire minimal. Autant qu'il le sache, personne ne soupçonnait même qu'il était le seul propriétaire de cette entreprise. Bella croyait que Liam travaillait simplement en tant que programmeur contractuel. Maintenant, il était content que ce soit ainsi. Elle pouvait réclamer une partie de son petit salaire de la société en ligne, mais guère plus. Depuis qu'il avait quitté l'entreprise de Parker, ses revenus officiels étaient inférieurs à ceux de Bella. Au cours du processus de divorce, Bella a informé la police des activités illégales de Liam en tant que propriétaire d'un casino en ligne. Les forces de l'ordre ont mené une enquête et l'ont convoqué pour interrogatoire à 2 reprises. Cependant, comme il n'était répertorié que comme employé et que les joueurs ne recevaient pas d'argent réel pour leur paiement, il n'y avait pas de motif de poursuite judiciaire. La tentative de Bella de piéger Liam n'a fait que renforcer sa détermination à mener le divorce jusqu'au bout. Après 7 mois de batailles juridiques épuisantes, la procédure de divorce s'est enfin conclue. Le tribunal a ordonné à Liam de verser à Belle une pension alimentaire minimale pendant 3 ans, sur la base du fait qu'il était toujours employé au moment de la demande de divorce. Belle a accepté un paiement forfaitaire au lieu de versement mensuel, et Liam a eu l'impression d'avoir enfin retrouvé sa liberté. Ne voulant pas rester dans la ville où sa vie était devenue un cauchemar, il a décidé de repartir à zéro. Liam a chargé tous ses biens dans une remorque et a entamé un voyage, sans idée claire de sa destination finale. L'un des premiers arrêts sur son chemin devait être une rivière pittoresque où son grand-père et son père l'emmenaient pêcher. Dans son enfance, ils installaient leur campement sur la rive caillouteuse, attrapaient du poisson, le cuisinaient sur un feu de camp et le dégustaient sur place. Ces souvenirs faisaient encore saliver Liam. Trouvant un banc de galets familier, Liam a installé son camp juste à temps pour une soirée de pêche. Les poissons mordaient bien, et il s'est plongé dans l'activité, oubliant momentanément les raisons de son voyage. Il savourait les joies simples de la vie en plein air, nager, pêcher et se détendre pendant 2 jours jusqu'à épuisement de ses boissons et provisions. Quitté son camp improvisé, Liam est monté dans son camion et s'est dirigé vers la ville la plus proche à la recherche d'une épicerie. Il s'est retrouvé dans un petit hameau où, selon un panneau, seuls 850 habitants vivaient. Malgré sa taille modeste, la ville avait toujours une petite épicerie et un café qui servaient de lieu de rassemblement pour les agriculteurs locaux. En conduisant dans les rues, Liam a noté avec tristesse à quel point la ville avait changé par rapport à ce qu'il se rappelait. Elle était autrefois beaucoup plus grande et animée. Maintenant, de nombreuses vieilles maisons étaient abandonnées, et certaines des plus petites étaient sur le point de s'effondrer. Des pancartes à vendre pendaient aux maisons vacantes, et Liam se demandait depuis combien de temps elles attendaient de nouveaux propriétaires. De nombreux jardins semblaient n'avoir pas été tondus depuis 1 an, voire plus longtemps. L'une des plus belles et grandes maisons d'antan était désormais complètement cachée de la route par des arbres et des buissons envahissants. Seule la lueur du toit en métal pouvait être aperçue à travers le feuillage dense. Cette maison avait autrefois appartenu à l'un des médecins qui travaillait à l'hôpital local, qui était maintenant fermé. À son apogée, l'hôpital comptait 40 lits et était souvent plein de patients. Maintenant, c'était juste un autre bâtiment vacant sur la rue principale de la ville. Liam ne pouvait s'empêcher de se sentir triste à cette vue. À la surprise de Liam, la petite compagnie téléphonique privée locale était toujours en activité. Ils avaient installé de vieux équipements il y a de nombreuses années lorsque son grand-père avait une petite cabane près de la rivière voisine. Cela a piqué sa curiosité. Avant de partir faire des courses, Liam a décidé de prendre une collation dans un café local. À sa grande surprise,
La compagnie téléphonique n'était pas restée immobile, ils offraient désormais des services Internet et de télévision par câble via leur ligne. Après un déjeuner délicieux, Liam est retourné à son camion et a sorti son ordinateur portable. Il s'est rapidement installé à une table tranquille et a commencé à travailler sur son site web, abordant des tâches qu'il ne pouvait pas faire près de la rivière, en utilisant son téléphone comme point d'accès. Ses actions ont attiré quelques regards curieux, mais personne ne l'a dérangé, sauf la serveuse, qui lui demandait de temps en temps s'il avait besoin de quelque chose d'autre. Liam était totalement absorbé par son travail. Lorsqu'il a refermé son ordinateur portable, le propriétaire du petit café s'est approché de lui et a dit « Ce n'est pas souvent que nous voyons cela ici. Je pense à annuler l'abonnement Internet car seuls quelques enfants l'utilisent. Je ne vous ai jamais vu ici. Si cela ne vous dérange pas que je vous demande, que faisiez-vous pendant si longtemps? Je vous ai entendu taper plus que si vous naviguiez simplement sur Internet. Êtes-vous nouveau en ville? » Liam a souri et a répondu « Oui, cela ne me dérange pas. Je fais une pause près de la rivière, essayant de me remettre d'un divorce désagréable. Quand j'étais enfant, mon grand-père et moi avions l'habitude de pêcher et de camper à proximité, et j'aimais ça. J'ai décidé de voir si cela m'aiderait à me détendre. En ce qui concerne ce que je faisais, j'ai un site web et je travaillais sur certaines choses que je ne pouvais pas faire aussi bien en utilisant mon téléphone comme point d'accès. J'espère que cela ne vous dérange pas? Non, c'est bien. C'est pour cela que nous avons installé Internet, en partie pour nous-mêmes et pour aider, mais j'espérais aussi attirer des clients, a répondu le propriétaire. La compagnie téléphonique m'a donné un forfait vidéo de base gratuitement pour la publicité si j'acceptais de payer pour Internet, alors j'ai accepté. Combien de temps prévoyez-vous de travailler ici? Je ne suis pas sûr, a dit Liam. Probablement jusqu'à ce que je sois fatigué et que j'ai envie de partir. Tout ce que je possède est dans mon camion ou ma remorque. J'ai quitté ma vieille maison après le divorce et j'ai prévu de simplement conduire jusqu'à ce que je trouve un endroit où je voudrais m'installer. C'était mon premier arrêt, et je ne m'en lasse pas encore. Waouh, des pieds libres et la liberté de l'imagination. Cela doit être génial, remarqua le propriétaire avec une pointe d'envie dans sa voix. D'une certaine manière, oui, répondit Liam avec réflexion. Mais j'ai toujours voulu trouver un endroit et un travail que j'aime. Poser des racines, trouver une bonne femme et fonder une famille. Ça n'a pas encore fonctionné, alors je vagabonde à nouveau. Eh bien, bonne chance à toi. Je dois retourner en cuisine. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose d'autre, dit le propriétaire en repartant. Liam regarda la femme se retourner et retourner en cuisine. Juste avant qu'elle n'entre, il lui cria « Et, si ce n'est pas trop te demander, pourrais-tu m'apporter une salade, un autre burger et des frites? Et à quelle heure ferme l'épicerie? Bien sûr, mon cher, je t'apporte tout de suite, répondit-elle avec un sourire. Tu devrais peut-être aller voir l'épicerie avant le dîner. Il ferme à 18h et il est déjà 17h30. Si tu n'y vas pas maintenant, tu n'auras pas le temps de manger avant la fermeture. Si tu veux, je peux attendre quelques minutes pendant que je prépare ton dîner, et tu pourras aller faire tes courses. Liam sourit et dit « Merci, je vais le faire. Je reviendrai bientôt. » Et il se leva, se dirigeant vers la porte. Liam parcourut rapidement la distance de quelques pâtés de maison et entra dans une modeste épicerie. Il avança méthodiquement dans les allées, choisissant des articles de sa liste mentale. Des soupes en conserve, du pain, des chips et quelques boîtes de légumes rejoignirent son panier. Puis il se dirigea vers le rayon réfrigéré, où il ajouta de la salade, du fromage, de la charcuterie et même quelques petits steaks à ses achats. Comme dans la plupart des magasins de petite ville, les prix étaient nettement plus élevés qu'au supermarché de la grande ville. Cependant, compte tenu du coût du carburant pour un voyage en ville, il semblait tout à fait raisonnable. Après avoir rapidement payé ses achats, Liam retourna à son camion, où il rangea soigneusement les articles périssables dans le réfrigérateur. Son camion était équipé d'un convertisseur, lui permettant d'utiliser le réfrigérateur sans avoir besoin de glace. Un petit générateur de camping sur la remorque fournissait de l'électricité pour charger les batteries,
permettant l'utilisation du réfrigérateur au bord de la rivière, ainsi que l'éclairage la nuit et la charge pour son ordinateur et son téléphone. Ses courses terminées, Liam retourna au café confortable et fut agréablement surpris de voir l'hôtesse apporter une salade à la table où il avait passé toute la journée. Elle déposa l'assiette de salade sur la table et sourit chaleureusement. « Voilà, dit-elle. J'ai mis un burger sur le grill quand je t'ai vu charger des courses dans ton camion. Ça ne prendra pas longtemps. » Au moment où Liam a fini son repas, quelques autres visiteurs étaient apparus dans le petit café. Certains sont venus seuls, il y avait des couples et même une famille. En payant, Liam entendit de la part de la maîtresse de maison « J'espère que tu reviendras. » C'était agréable d'avoir quelqu'un ici en journée. Parfois, ça peut être solitaire ici. Si tu es toujours dans les parages, viens déjeuner dimanche. Mon plat signature est le poulet rôti avec toutes les épices. Bien sûr, nous avons aussi des plats classiques. Eh bien, évidemment, je viendrai. Merci, répondit Liam avec un sourire sincère et se dirigea vers la sortie. Quelques jours plus tard, Liam se retrouva en ville. La première chose qu'il fit fut d'aller au café familier. En entrant, il s'arrêta involontairement, remarquant un panneau d'affichage sur le mur à côté de la caisse. Il y avait une liste de biens immobiliers à vendre et un avis sur le papier à en-tête officiel du comté concernant la vente d'une propriété aux enchères sur les marches du palais de justice pour défaut de paiement des impôts. La vente était prévue pour le mardi suivant à 10 h du matin. La propriétaire du café, qu'il apprit s'appeler Mary, remarqua son intérêt pour les annonces et le salua avec un sourire. « Contente de te revoir, Liam. »« Comment ça va ? » ?»« Bien, Mary. J'ai besoin d'acheter des courses, alors j'ai décidé de prendre un autre de tes délicieux burgers, » répondit Liam. « D'accord. Tu en veux un maintenant ou tu vas attendre un peu ? » ?»« Je pense que j'attendrai. » Il souleva sa sacoche d'ordinateur et continua. « Je me suis dit, si ça ne te dérange pas, je vais travailler un peu d'abord. » « Bien sûr, je peux te servir quelque chose tout de suite ? » ?»« Oui, un thé glacé non sucré serait super. » Quand Mary lui apporta le thé, elle demanda « J'ai vu que tu regardais le panneau d'affichage. Cherches-tu quelque chose de spécifique ou es-tu juste curieux ? » ?»« Principalement juste en train de regarder, » répondit Liam. « J'ai commencé à regarder les annonces aux enchères, et puis j'ai vu tous ces biens à vendre. J'ai été surpris de voir autant de biens vendus pour défaut de paiement des impôts. On dirait qu'il y avait 3 ou 4 endroits. Oui, c'est ça. Les mêmes chaque année, seulement de temps en temps de nouveaux apparaissent, soupira Mary. L'un d'eux est l'ancienne maison du docteur Thompson. Elle est en vente depuis 6 ans maintenant, et personne ne l'a même mise aux enchères. Autant que nous sachions, il n'avait plus de famille après sa mort, et personne n'a besoin de cette maison au point de l'acheter. Bien sûr, ce n'est pas étonnant. Plusieurs maisons dans la ville sont à vendre, et peut-être 1 ou 2 trouvent de nouveaux propriétaires chaque année. Où se trouve la maison du docteur Thompson, Mary ? Demanda Liam, ressentant un intérêt soudain. Tu passes devant quand tu entres en ville ? Tu peux voir la cour d'ici. Tu vois tous ces arbres sur la colline près du ruisseau ? Parfois, tu peux voir le toit scintiller quand le soleil brille dessus. Oui, je vois. Il semble être une grande maison. Étrange que personne ne la veuille. Autrefois, c'était non seulement la plus grande maison de la ville mais aussi la plus magnifique. Je ne sais pas dans quel état elle est maintenant. Je ne serais pas surpris si elle est en très mauvais état. Des gamins ont probablement cassé la porte et mis le bazar à l'intérieur. Un couple d'autres maisons vides ont brûlé parce qu'ils sont entrés, ont fumé des drogues et les ont incendiées. Liam ne pouvait expliquer pourquoi, mais il était intrigué par la grande maison cachée dans la végétation du jardin. Il se sentait plus calme et étonnamment plus heureux dans cette petite ville qu'il ne l'avait été ces derniers mois ou même années. De temps en temps pendant le travail, il s'asseyait simplement et pensait à la vieille maison et à la vente pour taxes. Finalement, Liam réussit à se distraire de ses pensées sur la vieille maison et se concentra sur le travail. Vers midi, il ferma son ordinateur et s'adossa sur sa chaise. Mary remarqua cela et appela depuis la cuisine « Es-tu prêt pour le déjeuner, Liam ?»« Oui, merci, Mary. Je pense à une autre salade et un burger,
mais pouvons-nous ajouter des rondelles d'oignon au burger aujourd'hui ? Bien sûr, je vais tout apporter tout de suite, répondit-elle avec un sourire. Pendant que Liam attendait sa commande, il entama une conversation avec un couple de fermiers qui n'étaient pas partis après le déjeuner. L'un d'eux dit « Je t'ai vu dans le coin depuis quelques semaines. Tu as déménagé à proximité ou quelque chose comme ça ? » « Non, pas exactement, répondit Liam. J'ai largué la femme qui me trompait, j'ai quitté mon travail quand j'ai découvert qu'elle était avec mon patron. J'ai tout emballé dans une remorque et je suis parti. Mon grand-père avait l'habitude de m'amener ici l'été pour pêcher, alors je campe sur le même vieux terrain en gravier que nous utilisions et j'essaie de me détendre. Je passe ici pour les courses et un burger de mairie de temps en temps. J'utilise son Internet pour faire le travail que je ne peux pas faire en utilisant mon téléphone comme point d'accès. Je croyais que tu avais dit que tu avais quitté ton travail. Quel travail peux-tu faire depuis un café ? Demanda le fermier avec curiosité. En tant que travail annexe, je gère un site de jeu et je continue à le faire. J'assure la maintenance et la mise à jour du site ici, donc j'ai encore un peu d'argent qui rentre. Je ne comprends pas la moitié de ce que tu viens de dire. Je suppose que tu es juste l'un de ces génies de l'informatique dont j'ai entendu parler. Écoute, es-tu par hasard le gars qui vit dans la vieille caravane près de la rivière ? Peut-être bien. Je n'ai pas contrarié quelqu'un, n'est-ce pas ? Demanda Liam avec une légère inquiétude. Non, Joe est habitué à ce que des gens se garent et pêchent sur cette bande de gravier. Bon sang, tout le monde le fait depuis des années. Tant que tu ne causes pas de dégâts ou ne laisses pas sortir ses vaches, ça ne le dérange pas. Peu de temps après, 2 fermiers réglèrent leurs factures et partirent. Quand Liam vit Mary régler leurs factures, il décida qu'il était temps pour lui de partir aussi. Il paya la note et se rendit au magasin pour faire des courses. Après avoir chargé les courses dans son camion, il monta à l'intérieur et commença à quitter la ville. Pour une raison inexplicable, alors qu'il passait devant la vieille maison du docteur Thompson, il s'arrêta. Liam ressentit un irrésistible besoin de jeter un coup d'œil de plus près à la vieille maison. Avec beaucoup d'efforts, il parvint à se frayer un chemin à travers les buissons denses, mais il finit par arriver à la maison. Le bâtiment s'est avéré être d'1,5 étages, du moins selon les normes locales. Liam ne pouvait pas dire combien de pièces se trouvaient dans le grenier, mais il était sûr qu'il y en avait plusieurs. Comme prévu, des traces du temps et de la négligence étaient visibles sur les murs, les vérandas en bois et les fenêtres. La maison avait désespérément besoin d'une nouvelle couche de peinture. Toutes les fenêtres étaient d'anciennes fenêtres en bois à simple vitrage, pourtant étonnamment, pas un seul carreau n'était cassé. Le toit en métal galvanisé brillait encore au soleil, conférant à la maison une certaine élégance même dans son état actuel. Liam se sentit un peu coupable, mais il trouva une fenêtre qui pouvait s'ouvrir et grimpa soigneusement dans la vieille maison. Pendant près d'1 heure, il erra dans les pièces, examinant attentivement chaque recoin. Autant qu'il puisse en juger, les vieilles fondations de la maison, sa structure, étaient encore en très bon état. La disposition des pièces était plus chanceuse que dans la plupart des vieilles maisons. Sur le terrain de 4 ou 5 acres, il y avait 2 dépendances, un garage détaché pour 2 voitures et une petite grange. Lorsqu'il eut terminé son inspection, Liam eut du mal à sortir de la cour, monta dans son camion et retourna à la caravane près de la rivière. Au cours des 3 jours suivants, il ne pouvait s'empêcher de penser à la vieille maison et à quel point il aimait la petite ville. Le lundi matin, il retourna en ville et s'arrêta de nouveau devant la vieille maison. Il marcha le long du même vieux chemin jusqu'à l'arrière de la propriété et inspecta soigneusement les bâtiments et les terrains une fois de plus. Quelque chose dans cette maison continuait à l'attirer, et il s'assit sur les marches du vieux porche, fixant le jardin avant envahi et méditant sur les possibilités que ce coin oublié recelait. Liam passa presque jusqu'à midi sur le porche de la vieille maison, perdu dans ses pensées. Finalement, il se leva, jeta un dernier regard à l'édifice abandonné, et se dirigea vers son camion. Fin de la première partie. Si vous avez plus de 18 ans, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être informé de la suite de l'histoire.